Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'une nouvelle pépite. Après avoir parlé du Fetch AI, du Jasmine et du CKB. CKB qui a fait une très bonne audience. Je suis assez peu fier. On va s'attaquer à une nouvelle. Alors, j'ai vu, bon, avant de commencer, que sur le Tao, il y a Tao qui rentre sur Binance. Ah oui, mais faudrait que je me positionne dessus, que j'achète un peu de BNB pour faire grossir le portefeuille. Voilà, sinon on peut y aller, tranquillou. Alors, petit point portefeuille, on est à 18K. Le retour des 18K, peut-être que je vais intituler le live de ce soir ce titre-là. De BNB, vous voyez, là il ne nous reste plus beaucoup. Ça file à vue d'œil, mais en tout cas une très très belle progression. Des 6000, on est 18. Ça va, un petit x3 en 6 mois. On est toujours dans le bon tempo. Ah, ça serait bien que si ça pouvait continuer comme ça, on serait bien. On serait combien? On serait à 3 x 8, 50, ça fait 54. 54K dans 6 mois. Ça serait un truc de dingue. Mais bon, allez, on va y aller lentement mais sûrement sans prendre de risques. Mais bien sûr, les pépites peuvent vous faire cramer, enfin, exploser votre portefeuille. Vous achetez une, elle fait x 1000, x 100, x 1000, c'est bon. Vous mettez 10 balles, vous vous retrouvez avec 10 000 balles de plus, quoi. Ça, c'est chose assez incroyable. Alors, le zin, il faudra que je vous parle du zin aussi. Des dingueries, grosse dinguerie dessus. Bon, alors aujourd'hui, on va parler de quelle pépite? Alors, vous voyez, là, on a fait. Ce sera pas Pfizer. Il y a le PP. Est-ce que PP. Bon, ça, PP, on va mettre dans la catégorie shitties. Le Wix, RP, CKB. Bon, ça, c'était la dernière fois. Alors aujourd'hui, on va parler quoi? Parce qu'il y en a une qui vous inspire. Il y a le Bake, mais le Bake, il est assez ancienne. Bon, Luna, ça va être dans les shitties aussi. Chaque chose en son temps. TRX, ça c'est old but good. Oldies but goodies. Chiaged, Sushi, BTC, VET. Arbitrum. Arbitrum, est-ce que ça c'est un truc lié à l'IA? Pourquoi pas, peut-être ça. C'est vrai que. Ah, bon, t'as les Taylor. My Taylor is rich. Ah, bon, on vient à manquer de pépites là. C'est pas bon. Ouais, Storge, ouais, les Luna c'est shitties. Y a plus de shitties que de pépites. Bon, Solana c'est passé. Bon, bon. Ada aussi, ça c'est old. Constante, allez, non, on va aller. Je pensais qu'il y avait des plus intéressants. Bon, allez. La pépite Arbitrum. Je l'ai vu passer. Elle est où? On l'a déjà perdu. Ada. On l'a perdu, mince. Fake, Luna, MX. Ah, le XMR, bah, le Monero qui est mouru sur Binance, hein. Vous vous souvenez? Ah, le Tao. Ah, l'IA, c'est pour ça. Ah là, pourquoi pas le Tao? Mais pourquoi pas le Tao? Tiens. Bah allez, c'est parti. On en parlait du Tao. Arrivé sur Binance en Launchpad ou Launchpool, je sais plus trop. Bah, en fait, c'est extrêmement simple. On va le voir sous vos yeux ébahis. C'est dans quoi? C'est dans plus. Vous allez dans la section Launchpad, Launchpool. Donc la dernière en vue, enfin en date, c'était l'ENA, je pense. L'ETNA. Non, c'est ENA, mais je sais plus ce que ça voulait dire. Ah, le Saga aussi. Ah tiens, bizarre. Elle est pas. Bizarre. Parce que j'ai vu passer le mail, le mail de Binance. Est-ce que. Non, je crois que. Non, bon. En tout cas, c'est à voir. Normalement, c'est le Tao qui arrive incessamment sous peu. J'ai tapé le tickers, mais je l'ai pas vu. Alors, le Tao, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette pépite en devenir? Alors, vous voyez, on avait anticipé une petite tasse avec Ans. Bon, c'est juste l'anticipation, mais vous voyez, là, elle a fait déjà une mèche. Waouh, elle est assez chère. Vous voyez, 371. Là, elle est à 319. Ah ouais. Bitsensor, c'est son petit nom. Elle est sur KuCoin actuellement. Qu'est-ce qu'elle est devenue depuis le temps? Oh, bah, attends, c'est en daily, mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, il y a un truc qui a disparu. Ah, voilà. Alors, c'était où l'analyse? J'ai pas suivi le truc. Ah ouais, depuis qu'on a dit qu'il faut aller dessus, effectivement, elle a cassé sa ligne. Elle va bien au-dessus. Elle a fait un gros hit. Waouh! Waouh, elle a fait x2, quoi. 700.
incroyable. Et actuellement, on est à 571. Alors, est-ce que c'est trop tard pour aller dessus? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Bon, je vais pas faire l'analyse, je la ferai en offline. Je vais vous juste lire le petit narratif. Attendez, quand même, j'ai envie de voir juste un truc sur le super graphisme. Voilà, la vision long terme, elle est comme ça. Donc c'était ici la Tassance. Oh, là, elle a replié. Ou alors c'était ici. Non, c'est plus ici, vous voyez les gros volumes. C'est assez pas mal. Et puis là, oh, en daily, oh là, au jour d'aujourd'hui. Ah oui, bah elle a boosté, effectivement, avec cette nouvelle de Binance. Est-ce que ça doit être ça, hein, c'est obligé. Actualité, Betensor perd en vigueur, analyse crypto, les crypto IA franchissent le cap des 25 milliards de dollars, crypto IA, feu Sora d'OpenAI. Bon, en fait, ok, ils en parlent pas, c'est bizarre. Bon, alors on va revenir du coup sur cette page et vous lire un peu de quoi il en retourne. Un truc bizarre, c'est que j'ai perdu le petit blabla. Ah, mince. Bon, on a tout perdu. Oh, c'est génial. C'est génial. Allez, on va revenir. Je crois que c'était en page 2. Tao, elle était à côté de... Elle était à côté d'une... C'était pas la... Non, c'était pas l'algo. C'est lequel? Je la vis... Je vais la courbe. Ah, c'est là, du tronc. Tronc, ça aussi, c'est une oldies. Je sais pas, bon, on verra. On fera une vidéo dessus, mais on va revenir sur la pépite qui monte effectivement. Elle est montée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette crypto? Ah bah c'est bon, c'est assez court, donc on va aller assez vite. Donc la crypto-monnaie Tao est associée à Bitsensor, un protocole open source qui utilise la technologie blockchain pour créer un réseau décentralisé d'apprentissage automatique. Wow. Mais ça doit être coûteux en énergie et en... Là, les cartes graphiques là, vont se cramer à vue d'œil, quoi. Vous imaginez dans un réseau décentralisé tout ça? Enfin, ça a l'air ouf comme truc. Ce réseau permet au modèle de machine learning de s'entraîner de manière collaborative et d'être récompensé en Tao. D'accord, moi je pense que ouais, tu t'entraînes des IA sur ta machine. Mais le problème, c'est que ouais, il faut de la performance, il faut de la puissance de calcul. C'est comme si tu minais du Bitcoin là. D'accord, bon, c'est assez space de lier l'IA à la crypto, mais pourquoi pas? En fonction de la valeur informationnelle qu'ils apportent au collectif. De plus, Taos de Bitensor offre une sécurité. Non, eux offrent un accès externe aux utilisateurs, leur permettant d'extraire des informations du réseau tout en ajustant des activités à leurs besoins. La vision ultime de Bitensor est de créer un marché pour l'intelligence artificielle permettant aux producteurs et consommateurs de cette commodité d'interagir dans un contexte sans confiance, ouvert et transparent. Ça, c'est le rêve. Bitsensor offre une stratégie novatrice pour le développement et la distribution de la technologie d'intelligence artificielle, promouvant l'accès ouvert, la propriété, la gouvernance décentralisée et l'accès mondial à la puissance de calcul et à l'innovation dans un cadre indicatif. La promesse est belle en tout cas. Hein. Le réseau Bitsensor fonctionne avec deux types de nœuds, les serveurs et les validateurs, avec des évaluations basées sur les valeurs de leurs réponses. Les nœuds qui ajoutent de la valeur au réseau sont récompensés par plus de stake, TAO, tandis que les nœuds de faible valeur sont affaiblis et finalement désenregistrés. Ouais. Bon, bah, en tout cas, le projet a le vent en poupe, hein, si j'ose m'exprimer ainsi. Parce que, ouais, il est bien monté. La courbe est belle. Là, si on regarde sommairement à quoi ça ressemble, waouh. Dire qu'elle était dans 55, c'est assez cher. Elle a fait plus de x10. Hein. C'est assez phénoménal. Il y a eu un petit repli là. Alors, ça, c'est depuis quand? Depuis 2023. Donc, c'est en train de booster depuis 2023. Donc, un petit retour. Voilà, ça a dû retracer sur les 38,8. 32, que je raconte, 38,2. Donc, vague 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça peut encore monter beaucoup plus haut. Les volumes se sont affolés au jour du 30 mars. Très très bon, très très bon. Je pense que ça, je vais en prendre un gros bag. Franchement, je vais mettre peut-être 500 000 balles dessus.
et travailler avec. Parce que je pense que ça, c'est du bon et ça a vocation à continuer à monter. Voilà, je rappelle très très rapidement, bon, on est à la fin, que ce n'est pas un conseil d'investissement, hein, bien évidemment. Hein. Perte en capital garantie, c'est écrit en haut de toute façon. Et puis voilà, je vous retrouve pour ma part ce soir pour un live, les 18K du coup. Allez, je vous dis à ce soir. Ciao tout le monde.